Mes chers, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième définition du produit scalaire, alors qu'on va commencer avec un rappel. Soit un vecteur u est de points A et B, tel que le vecteur AB est le représentant du vecteur u. Et voilà. La norme du vecteur u, notez la norme du vecteur AB et la distance AB. La norme de le vecteur AB, sûrement c'est la norme du vecteur u, parce que le vecteur AB est le représentant de u. Donc la norme, cette quantité est égale à combien? Est égale à AB. Donc cette quantité est égale à combien? Est égale à AB. Donc, maintenant, on peut commencer la deuxième définition, soit U et V de vecteurs du plan. Alors, entre parenthèses, moi j'aime bien cette deuxième définition parce que c'est plus simple que la première. Alors, on appelle le produit scalaire de U par V, noté U scalaire V ou bien U.V, le nombre réel, et j'insiste sur le nombre réel défini pas. Parce que pas mal de vous, quand ils calculent le produit scalaire de deux vecteurs, ils font que ce produit scalaire est égal à un vecteur et c'est faux. Et c'est faux. Le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre réel, c'est pas un vecteur. Alors, si l'un des deux vecteurs est nul, il suffit que l'un des deux est nul, alors que le produit scalaire est égal à zéro. Et voilà, donc on peut passer à la deuxième partie. Si dans le cas contraire où les deux vecteurs sont non nuls, les deux sont non nuls, alors le produit scalaire de u point v, le produit scalaire de u v, donc c'est la norme de u multiplié fois la norme de v multiplié fois le cosinus de l'angle compris entre le vecteur u et le vecteur v. Le cosinus de l'angle orienté compris entre le vecteur u et le vecteur v. Et voilà, c'est tout simplement la deuxième définition. Vraiment, elle simplifie la tâche. On continue, on continue, on continue. Donc, voilà une petite remarque dans laquelle on développe la définition en utilisant les représentants des vecteurs u et v. Donc, supposons que AB est le représentant du vecteur U et AC le vecteur le représentant du vecteur V. Voilà, si AB sont deux représentants du vecteur U et V, alors U scalaire V est égal à AB scalaire AC, parce que U est égal à AB et V est égal à AC. Je continue. Donc, d'après la définition qu'on vient de présenter, ce produit scalaire est égal à la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle orienté compris entre AB et AC. Et voilà. D'après le rappel, on a dit que la norme de AB est égale à AB, donc cette quantité est égale à AB. Cette quantité est égale à AC, et celle-là, je la laisse tranquille. Je continue. Alors, AB multiplié fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Alors là, on doit poser une question. Donc, on a passé d'un angle orienté à un angle ordinaire, à une mesure de l'angle. Voilà. Donc, هنايا عندنا ملي كنقولوا AB, l'angle orienté par AB, AC, donc cet angle est là un signe moins. يقدر يكون عندها un signe moins, une mesure, et un signe moins يقدر يكون une mesure بوحدو. Alors que هنا خدينا غير la mesure. Donc là, on pose la question, pourquoi on a passé de là à là? Parce que, pour la simple raison que le cosinus est une fonction qui perd يعني cosinus de donc ناخذ le style ديالي هنايا باش نكتب. Donc le cosinus de moins alpha est égal à cosinus de alpha. C'est une propriété des fonctions cosinus. Et voilà. Donc l'angle ديالنا الا كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف ما كيهمناش حنايا. دونك شنو اللي كيهمنا غير la mesure de l'angle. يعني كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف on s'en fout carrément. Donc soit moins soit plus alors cela que la mesure علاش le cosinus en tout cas c'est une fonction qui est paire. Donc le moins disparaît مع le cosinus, donc on s'en fout. Donc on va garder que la mesure. Et voilà, donc la définition de le produit scalaire devient de cette façon que si AB et AC sont les représentants des vecteurs U et V, donc U scalaire V c'est AB fois AC fois le cosinus de l'angle compris entre les deux vecteurs UV ou bien les représentants des vecteurs AB et AC. Et voilà, on continue. Donc toujours, à la fin de chaque partie, je fais une application pour bien pratiquer la définition que je viens de présenter. Donc, soit un triangle équilatéral ABC de côté A. Un triangle équilatéral, c'est un triangle
de tous les côtés sont égaux, donc AB est égal à BC est égal à CA. Donc, de côté A, donc la mesure du côté de ce triangle équilatéral c'est A, donc la mesure de AB c'est A, la mesure de BC c'est petit a, la mesure de CA c'est petit a. C'est petit a. Donc, on doit calculer le produit scalaire de AB AC, AB scalaire AC, en utilisant la définition que je viens de présenter. S'il vous plaît, essayez sur vos brouillons et envoyez-moi vos réponses. Et après, la vidéo, je vais publier dans la prochaine vidéo, la solution de cette application. Merci pour votre attention. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser votre question. À la prochaine.